J'aime Radio est là aujourd'hui en fait pour rencontrer deux jeunes globetrotters en herbe. C'est la première fois C'est la première fois à vélo. à vélo. On a déjà à 2 reprises ensemble fait de grandes randonnées à pied. Une autour du Mont Blanc et l'autre autour du massif du Mont Du Ras. Mgoun. Ouais, c'était au Maroc. Dans l'Atlas marocain. Le haut On est parti l'année dernière. Ouais. Et qu'est-ce qui... On a l'habitude de voyager de randonner, de voyager, de partir en autonomie en fait, puisque sur ces treks-là, on partait en autonomie pendant une dizaine de jours. Moi, c'est des choses que j'avais déjà fait avec mes parents, que j'ai hérité de mes parents un peu, et j'en suis assez fier. Et du coup, c'est la première fois qu'on part comme ça à vélo en tout cas, et aussi longtemps. Et pourquoi le vélo aujourd'hui? Pourquoi le vélo aujourd'hui? Je pense qu'il va nous permettre d'avoir une plus grande distance. C'est vrai qu'à pied, 10 km, Ça use. ça use, oui. Ouais. À vélo, on pourra se permettre de faire des crochets un peu plus importants. Et puis, ça permet de... Il y a plusieurs raisons à ça. C'est quand même, on a une fibre environnementale, donc on souhaitait voyager, mais pas prendre l'avion tous les 3 jours déjà. Ça, c'est un premier argument à ça. Ou pas visiter l'Amérique du Sud avec un 4x4. Et puis aussi, l'échange avec les gens sera d'autant plus facile avec ce moyen de locomotion, puisque on est très proche en fait. On sera très proche des gens, que ce soit... Voilà, en passant dans un village, en étant à vélo, on est très proche des gens. Et puis en plus, c'est quelque chose qui attire l'œil. De manière générale, on l'a vu, puisqu'on est parti 2-3 jours dans le golfe du Morbihan. Et même dans le golfe du Morbihan, voilà, où c'est tout près de chez nous pour le coup, il y a ce côté, cette sensibilité des gens, que les gens ont quand tu es à vélo, à vouloir t'aider, etc. Alors on se prépare matériellement, Tout à donc fait. avec des vélos, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur mesure, Oui, robuste. Le tien est sur mesure en tout cas. Ouais, tout à fait. robuste et sur mesure. Donc. Mais c'est aussi le parcours, Tout à l'administratif, Tout à les fait. passeports, les visas, la nourriture. Là où on s'est le pris plus en amont, c'est au niveau administratif et plus au niveau de nos boulots en fait. Vous êtes des salariés issus du Plutôt du public. public et privé. Tout à Et justement, expliquez-moi comment on peut partir 10 mois. Je suis salarié du coup dans un bureau d'études dans le bâtiment où on fait de la rénovation de bâtiments. Et ça fait 2 ans et demi moi maintenant que je suis à Lorient. J'ai été embauché en fait à la suite de mon stage de fin d'études ici dans une équipe qui est jeune et dynamique. Mon responsable d'agence en tout cas qui est très à l'écoute des envies des salariés de manière générale. Et ce serait pour partir 10 mois. Ça a été accepté plutôt bien, voire très bien, en sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je m'y suis pris 9 mois avant en fait. Et pour Marie, Donc moi je suis infirmière au centre hospitalier de Bretagne Sud et ça fait 2 ans que je suis diplômée, donc je suis encore contractuelle. Donc à la fin de mon contrat, je m'en vais. Et c'est un peu voilà. c'est un peu moins idyllique que la façon dont présente la chose en C'est scène. sûr, c'est sûr. Je partirai, voilà. ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 4 ans. Ça va 4 faire ans. 4 ans en début août. Et l'autre Mais ça fait 10 ans qu'on se connaît. 10 ans. Parce qu'on a été D'accord. au lycée Au ensemble. niveau des visas, comment vous vous êtes organisé? Est-ce que vous les avez pris avant? Vous les prendrez sur place? Comment ça va se passer? Alors, on s'est renseigné et il faut savoir qu'à partir du moment où l'on reste moins de 3 mois dans un pays d'Amérique du Sud, on n'a pas besoin de visa, le passeport suffit. En tout cas dans les pays que nous on traverse. Oui, ouais. Non. Vous allez Argentine, commencer- Chili, On retourne en Argentine. Argentine, Bolivie, Pérou, Équateur. Et pourquoi? On longe la cordillère des Andes en fait. Hein. D'accord. Un Et peu de pourquoi choses près. justement l'Amérique du Sud? Pourquoi ces pays? On n'a pas été longtemps, mais on a vécu une expérience de quelques semaines, toi 6 semaines, parce que tu as été en stage en Guyane, et moi je t'ai rejoint pendant 15 jours pendant les vacances, et moi j'ai une image, j'ai adoré ces 15 jours là-bas, et alors entre autres en Guyane parce qu'il y avait une énorme diversité culturelle, alors qu'on trouvera peut-être pas partout sur notre parcours, hein, ça c'est sûr. Et moi ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est la relation qu'ils ont avec le temps. Qui n'est pas du tout la même que chez nous, où c'est quand même les gens prennent le temps en fait, prennent le temps de faire les choses. S'ils rencontrent des gens comme ça à l'improviste, ils vont pas dire non mais désolé, dans 2 minutes moi faut que je fasse ci, il faut que je sois là. Donc ça moi j'ai beaucoup apprécié et j'ai passé des superbes vacances là-bas. Et puis aussi le fait que en partant d'Amérique du Sud, on peut traverser plusieurs pays en restant avec la même langue. La barrière de la langue, donc vous parlez l'espagnol, si? Hablo un poco. Alors justement, d'un point de vue matériel, donc on a le vélo, donc sur mesure. On est parti sur un cadre complètement, juste un cadre, un vélo totalement nu,
Et on l'a monté petit à petit en choisissant chacun des éléments. Au cycle carré sur l'anester. D'accord. Ah oui, donc vous l'avez carrément conceptualisé. Voilà, c'est ça. On a dit Et, chaque chose qu'on souhaitait. adapté pour l'occasion. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des sacoches. Des sacoches, des porte-bagages avant-arrière, de bons garde-boue également, une béquille centrale, un guidon papillon. On a également des patins, des freins patins au cas forcément où on a un couac sur le trajet, c'est plus facile à réparer que des freins à disque. On a également des roues extrêmement performantes, très, très solides, très robustes. Et ensuite, il y a la tenue vestimentaire, comme on peut le voir. Voilà. Et elle est importante. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a de particulière? À part celle qui la porte. La peau de chamois. J'imagine, la selle est elle aussi de qualité en gel, mais on peut imaginer qu'après quelques semaines sur le vélo, on essaie de protéger tout ce qui peut souffrir, en tout cas. Vous verrez tout à l'heure, celle d'Antoine, elle a carrément un trou au milieu qui permet d'évacuer en fait, la transpiration. La transpiration. Oui. D'accord. Un vélo comme ça représente un investissement? Un petit peu. Sans les sacoches, il y en avait pour 1 100 €. Ah, quand même. C'est vraiment du sur-mesure. Oui. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans vos sacoches? On a une tente qui est plutôt légère, qu'on utilise en fait pour nos randonnées pédestres. On a également un réchaud qui nous permet un brûle-tout, c'est ça? Tout à fait, hein. À la base, nous on randonnait avec un réchaud à gaz, mais on n'est pas certain. On ne sait pas tous les combien on pourra se permettre de racheter une bonbonne. Donc pour être plus certain, on prend quelque chose avec de l'essence. Là où on est assez sûr de pouvoir ravitailler assez vite. Ouais, donc voilà, matelas, duvet. Il y a tout le matériel de réparation de vélo, ce qu'on n'avait pas nous l'habitude de prendre pour le coup, c'est nouveau pour nous. Et que ça qui peut être assez lourd, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et puis après, il faudra laisser quand même pas mal de place pour l'eau et la nourriture. Et l'eau, il faudra aussi, sur certaines portions en tout cas, qu'on ait 2, 3, 4, peut-être 5 jours d'eau sur nous. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui pèse assez lourd. Quelles seront vos plus grosses craintes dans ce voyage, dans cette aventure? Je sais pas, on va faire attention à ce qu'on mange. On est tellement, tout est stérilisé chez nous, tout est tellement propre. Je pense que passer quelques jours à laver nos fruits dans l'eau de la rivière, j'imagine qu'à un moment donné, peut-être on sera moins en forme en tout cas. Oui. Si l'on est fortement malade, ça peut être des journées longues, je dirais. Moi, j'espère qu'on se fâchera pas pour autant. Oui. C'est aussi une façon de mieux se connaître, partir comme ça dans des conditions un petit peu extrêmes. C'est le jeu. J'y crois à peine. On parlait des rencontres tout à l'heure, des échanges. Ça a une grande dimension pour vous, ça représente beaucoup? Très, ouais. Bah, c'est le but, plus que les paysages ou plus que l'effort physique, c'est vraiment, c'est de partir à la rencontre. Partir à la rencontre. Découvrir une autre manière de vivre. On avait comme idée de faire connaître en tout cas des initiatives locales. Vous allez tenir un carnet de bord? On le souhaite. Une page Facebook, il y a des chances. Ça va, parce que ce sera le plus simple à mettre en œuvre. Donc à travers toute cette aventure, à travers tout ce dont on vient de parler, s'il y a une chose que vous voulez dire par rapport à ce voyage, par rapport à votre famille, par rapport à ce que vous pouvez appréhender, quels seraient ces mots-là? C'est la liberté. Ouais. Je crois aussi. Et vraiment prendre le temps. Moi, c'est ce dont je rêve. Je crois qu'on oublie, on s'oublie quelquefois. Et là, on n'aura rien d'autre à penser que à nous, aux autres, mais qu'on rencontre sur l'instant T. Et simplement ça. Et là, on vivra dans une autre dimension, je pense. Et ça va être dur de revenir. On compte sur vous avec J'aime Radio pour recevoir des photos, des vidéos. Ça doit pouvoir se faire. Ça devrait se faire. Ça se fera d'ailleurs. Merci beaucoup Marie, Antoine, pour cette aventure-là. Et on espère avec J'aime Radio que vous la partagerez aussi avec nous et vous retrouver donc dans 10 mois. Merci. Merci à vous.